Bien, notre paroisse invisible, traçons sur nous le signe de la croix, car c'est Dieu qui nous rassemble au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions pour nos frères et sœurs malades. Prions pour les soignants et tous ceux qui œuvrent pour le bien commun. Prions pour tous ceux qui sont dans l'angoisse, la solitude, que l'Esprit Saint vienne les visiter. Et pour manifester notre communion, je vais maintenant allumer cette bougie au cierge pascal. Dans l'évangile de Matthieu, des pharisiens s'approchèrent de Jésus pour le mettre à l'épreuve. Ils lui demandèrent: est-il permis à un homme de renvoyer sa femme pour n'importe quel motif? Il répondit: n'avez-vous pas lu ceci? Dès le commencement, le Créateur les fit hommes et femmes, et dit: à cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Donc ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Les pharisiens lui répliquent: pourquoi donc Moïse a-t-il prescrit la remise d'un acte de divorce avant la répudiation? Jésus leur répond: c'est en raison de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de renvoyer vos femmes. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Or je vous le dis, si quelqu'un renvoie sa femme, sauf en cas d'union illégitime, et qu'il en épouse une autre, il est adultère. Ses disciples lui disent: si telle est la situation de l'homme par rapport à la femme, mieux vaut ne pas se marier. Il leur répondit: tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Il y a des gens qui ne se marient pas, car de naissance ils en sont incapables. Il y en a qui ne peuvent pas se marier, car ils ont été mutilés par les hommes. Il y en a qui ont choisi de ne pas se marier à cause du royaume des cieux. Celui qui peut comprendre, qu'il comprenne. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ainsi, l'homme quittera son père et sa mère et s'unira à sa femme, et tous deux ne feront plus qu'un. Cette parole du Seigneur, c'est souvent un des best-sellers choisis par les mariés pour leur texte d'évangile le jour du mariage. Et ils ont bien raison finalement, car cela nous ramène au projet des origines de Dieu. Un Dieu qui, par amour, crée l'homme et la femme pour l'amour. Mais ce qui est fondamental, c'est de se rappeler finalement que ce n'est pas l'amour qui est le ciment du couple. Tiens, ce n'est pas l'amour qui est le ciment du couple. Alors c'est quoi qui est le ciment du couple? Qu'est-ce que ça peut être si ce n'est pas l'amour? Non, le ciment du couple, c'est la parole qui a été échangée. Le oui que vous avez dit le jour du mariage. Vous n'avez jamais posé la question à l'autre le jour de votre mariage: m'aimes-tu? En revanche, vous avez répondu à la question: veux-tu? Et ce qui est remarquable, c'est que vous avez dit à l'autre: je te reçois comme époux et je me donne à toi pour t'aimer fidèlement tous les jours de ma vie. Le pour est dans le domaine de la finalité. Donc c'est-à-dire que vous vous engagez à découvrir ce que c'est que l'amour en permanence et à le recueillir, l'accueillir tous les jours de votre vie avec votre conjoint. Et c'est cela, faire un. Accepter finalement que vous soyez unis en Dieu. Souvent, les gens en préparation au mariage se disent: pour pouvoir faire un, il faut se connaître un maximum et donc se rapprocher les uns de l'autre. Et je leur dis non, ce n'est pas la solution. La solution, au contraire, c'est de monter l'un vers l'autre en Dieu.
Et si vous commencez à monter vers Dieu, vous voyez, les lignes vont se rejoindre et votre amour, il sera un en Dieu. Et Dieu est un. Dieu est par excellence celui qui vit la diversité dans la communion. Il est trois en un. Et cette diversité ne l'empêche pas de vivre pleinement ce que chaque personne a à vivre. Le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Et dans le mariage, il en est exactement de même. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'une fusion entre deux personnes, mais d'une alliance pleine et entière. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'en vivant cette alliance, les époux deviennent signes de l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous, de cet amour qu'il est lui-même. Extraordinaire de penser que vous qui m'écoutez, par votre union, vous êtes signe de l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu est unique, est indéfectible, et de fait, ne peut pas être cassé. Et c'est pour ça que vous vivez, vous les époux, ce merveilleux signe. Et Jésus nous dit, peut-être que des fois, le signe, il est lourd à porter. Il est lourd à construire, à tenir dans la durée. Mais il y a l'Esprit Saint qui vous unit dans cet amour et qui vous permet de le vivre. Et puis tous ne sont pas appelés à ça. Certains sont appelés, comme va le dire Jésus, au célibat pour le royaume. Je pense aux prêtres, aux religieux, aux religieuses. Chacun son charisme. Ce qui est fondamental, c'est de répondre à l'appel de Dieu et de se tenir à cette réponse, à ce oui que l'on a dit une fois pour toutes. Car ce oui est signe pour tous ceux qui sont autour de nous. Ensemble, nous prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, nous accompagne pour la journée, nous garde dans la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ce soir, messe anticipée du 15 août, donc à 18h30 à Trélières et à la Chapelle. Demain, messe à la Chapelle à 9h et à 11h et à 9h30 à Grand-Champ-des-Fontaines. Et le dimanche, messe à 9h et 11h à la Chapelle et à 9h30 à Grand-Champ. Bon week-end à vous!